Réveille-toi, vieil ami. Hein? C'est toi, le grand génie? Je t'ai pas revu depuis ton mariage, il y a 5 ans. Je voulais te remercier d'avoir veillé sur l'organisation pendant mon absence. Les Luminaries n'existent que grâce à toi. Tu as sauvé et changé tant de vies. Mais j'ai déjà utilisé mes 3 vœux. J'ai bien peur que ce soit la fin pour moi. Je peux briser mes règles une fois. Considère ça comme un sursis. Quelques années de plus. Tu ferais ça pour moi? À une condition. Le groupe Healer doit donner à Christine Parish, ma femme, un contrat. Aucun problème. Bien. Souviens-toi de ta promesse. Oui. Il est guéri. Ruby! Ruby! Il a réussi! Il a réussi! Aussi vite? Il est où? C'est quoi ça? Monsieur Baron, voici votre collier sur mesure. Votre femme a bien de la chance. Merci. J'espère qu'elle l'aimera. Prends soin d'elle pendant 5 ans. Après ces 5 ans, tu seras libre. Dans 4 jours, ce sera l'anniversaire de Christine. Et la fin de ma mission. Christine, quand tu verras que je ne suis plus là, est-ce que je te manquerai? Même un peu? Joyeux anniversaire, ma belle! J'arrive pas à croire que tu vas avoir 30 ans. Pourquoi on fête ça en avance déjà? Parce que la mère de Christine a le même anniversaire qu'elle et elle va lui organiser une énorme fête pour ça. Je veux pas lui voler la vedette. Elle fête ses 50 ans cette année. C'est important pour elle. Christine? J'ai l'impression que la fac c'était hier. T'étais capitaine des Pom-Pom Girls et tu sortais avec Tony, la star de l'équipe. Maintenant, on est mariés et on bosse. Quelle horreur. Oh oui, franchement, si Tony t'avait pas largué pour la NFN, t'aurais jamais fini avec ce loser d'Elijah. Allez, c'était il y a longtemps. Oh non, on sait toutes que tu l'as pas oublié. Dis, s'il voulait se remettre avec toi, tu dirais quoi? Je suis mariée maintenant. Et puis c'était il y a 10 ans. Salut. Je savais pas pour la fête. Un cadeau pour toi. Joyeux anniversaire. Sérieux? C'est tout ce que tu lui as trouvé pour ses 30 ans? On dirait que t'as pris ça dans un supermarché. Merci. C'est quoi? Ouvre-le. Tu verras. Tony? Surprise! On l'a invité rien que pour toi, ma chérie. Salut, beauté. Joyeux anniversaire. Viens là. C'est Tony Roth? Il a pas gagné le Super Bowl il y a 2 ans? Si. Mon Dieu, il est plus canon en vrai. Je savais pas que Christine était amie avec lui. Oh, pas seulement amis. Ils sortaient ensemble. Je t'ai pris un cadeau. Oh mon Dieu, il est magnifique! Mais lui... Viens, laisse-moi te le mettre. D'accord. Stacy m'a aussi dit que tu avais des soucis avec le contrat du groupe Healer.
Je peux t'aider pour ça. Merci, Tony, mais je peux gérer ça. Bien sûr, bébé. Je veux juste t'aider, vu que ton mari sert clairement à rien. Oh, ils sont mignons ensemble. Même si Christine est mariée à ce type lambda. Tu vois, c'est le genre de cadeau qu'un homme offre à sa femme. Oups. C'était un accident. Désolée. Je t'ai aimé et soutenu pendant 5 ans, Christine. Mais tu me donnes même pas le respect minimum. Tu dois être l'assistant et le mari. Je suis Tony Ross. La main gauche. Elijah. C'était impoli. Encore 4 jours avant la fin du contrat. Je sortirai de sa vie pour toujours. Comme elle l'a toujours voulu. Christine, les actions de notre boîte s'effondrent. Il nous faut le contrat Healer. Je sais, maman. Oh, mon Dieu. On trouvera une solution. Ton ex, Tony. Il joue souvent au golf avec Peter Healer. Tu peux peut-être le voir. Il pourrait nous aider à décrocher le contrat. Maman, le groupe Healer est la plus grande entreprise du pays. C'est pas parce que j'ai un contact qu'on décrochera le contrat. Bon, je vais lui demander. Inutile de demander à Tony. Je m'en suis occupé. Les Healers vont te donner le contrat et investir aussi dans ton entreprise. Tu t'en es occupé, Elijah. Comment t'as déjà pu t'en occuper? Arrête d'être ridicule. Exactement. Tu connais quoi aux affaires? T'es juste un domestique de luxe. Je disais juste la vérité. Non, Elijah. Tu comprends rien. Et puis, Tony va arriver bientôt. Évite de te ridiculiser. T'as été super impoli la dernière fois. Parce qu'il a posé ses mains sur ma femme. Donc t'es jaloux et maintenant tu mens. J'ai vraiment pas la tête à ça. Oh, allez, conduis-moi au salon. Faut que je me coiffe pour le grand jour. Ne me mets surtout pas en retard. Content de te voir. Pourquoi tu restes planté là? Dépêche-toi de m'emmener au salon. J'ai passé 5 ans à m'occuper de ces roses bleues. Elles ont enfin fleuri. Je vais bientôt partir, mais au moins tu auras toujours des fleurs fraîches. Ton plat préféré, ce sera peut-être la dernière fois que je te le prépare. Plus que 3 jours avant les 5 ans. J'espère qu'elle s'habituera bien à la vie sans moi. T'inquiète, je contacterai les Healers pour te donner le contrat. Merci, Tony. J'apprécie vraiment. Pas de quoi. Écoute, j'adore poursuivre mes rêves de football, mais je ne t'ai jamais oublié. Pas une seconde. Maintenant que je suis à la retraite, je peux rester près de toi. Merci de dire ça. Mais je suis déjà mariée. D'accord. Alors... tu vas vraiment gâcher les meilleures années de ta vie avec un lâche bon à rien comme lui? Il est vraiment gentil avec moi. Allez, Christine, t'es trop gentille.
Même s'il te traite bien, tu devrais pas sacrifier ton bonheur pour lui. Divorce avec lui. Sois libre. C'est ici. Pour l'affaire Hilar. Encore merci. De rien. Longue journée? Le dîner a refroidi. Mais va prendre un bain et je vais le réchauffer. C'est bon. J'ai déjà mangé. Elijah, arrête d'acheter ces horribles fleurs artificielles. Horrible et artificielle? Je les ai plantées moi-même pour elle. Compris. Va te laver. Ma femme depuis 5 ans vient de crier le nom d'un autre en jouissant. Elijah, qu'est-ce que tu fais? Tiens, une serviette. Elle n'a toujours pas remarqué le cadeau pour elle. Elle le fera sûrement jamais. Attention. C'est tout ce que t'as à me dire? T'as bien vu ce qui vient de se passer. Tu vas rien dire? Peu importe à quel point je t'ignore ou te rejette, tu restes là. Pourquoi? Ça fait 5 ans, tu comprends toujours pas? Je devrais pouvoir choisir qui j'aime, alors quoi que tu fasses, je ne t'aimerai jamais. J'ai pas besoin de ton amour, Christine. J'ai fait une promesse à ton grand-père et je compte la tenir. Oui, tu répètes toujours ça. Tu sais ce que je pense? Je pense que tu veux juste profiter de ma famille. Pas travailler pour ne pas travailler. Tu fais semblant de m'aimer, mais en réalité, c'est l'argent qui t'intéresse. Voilà pourquoi quand j'appelle un autre par son nom, tu réagis même pas. Christine, si t'avais pris juste une seconde pour voir tout ce que j'ai fait pour toi ces 5 ans, tu saurais que c'est faux. Je sais que tu veux que je parte. Encore quelques jours et ton vœu sera exaucé. Salut Peter, c'est moi Tony. On dit que le groupe Healer cherchait un partenaire. On a déjà choisi un partenaire. Alors ne me rappelle plus pour ça. Tu as déjà trouvé quelqu'un? Oui. Quelqu'un qui a rendu un service à la famille. Alors laisse tomber. Quoi? Attends. Comme il l'a ordonné, ce contrat doit être remis directement à Christine. L'échec n'est pas une option. Je m'en occupe. Monsieur Hiller. Ah, quelle surprise. Que puis-je faire pour vous? Je sais que votre société participe à l'appel d'offres. Je suis venu en parler. Oui, ce n'est pas encore fini, mais j'ai une proposition. Pas besoin. Je suis venu vous remettre le contrat. Vraiment, vous voulez pas voir la proposition d'abord? Non, on va aussi ajouter de nouveaux investissements. J'ai hâte de voir Paris passer au niveau supérieur. Vraiment. Merci beaucoup, Monsieur Hiller. Je sais pas quoi Ne dire. me remerciez pas. Remerciez le grand homme qui vous soutient. Le grand homme qui me soutient. T'inquiète, je contacterai les Healers pour te donner le contrat. Ça doit être Tony. Il m'a vraiment aidé. Tony, Salut bébé. merci beaucoup pour ton aide. On a eu le contrat Healer.
Quoi? Je n'ai même pas pu le dire à Peter, mais Christine a quand même eu le contrat. Peu importe, au moins ça a marché. Oui, bien sûr, bébé. Je veux dire, tu comptes trop pour moi et Peter est mon pote, comment ne pas aider? Tu es où, là? J'aimerais te remercier en personne. D'accord, j'arrive. Elijah, tu peux m'emmener à l'hôtel Maple? J'ai un truc de boulot. D'accord. Pas besoin de m'attendre. Je vais juste parler boulot avec Tony. Christine, entre. Peter est venu au bureau me remettre le contrat. Je voulais te remercier. Je crois pas que ça aurait été aussi simple sans toi, Tony. Je t'ai dit que je ferais tout pour toi, c'est rien. Oh mon Dieu, pardon. Mince, Oh mon je suis Dieu. vraiment désolé. Oh, laisse-moi faire, laisse. Ça va, c'est bon. Ta femme a un corps de folie. Je vais savourer chaque centimètre. J'aime toujours te voir en peignoir. Tu te souviens encore de nos vacances sur l'île, tous les deux? C'était un très beau souvenir. Mais je... Christine, tu dois être épuisée. Tu gères le groupe Parrish toute seule. Tu dois encore subir tout ça. Mon grand-père m'a laissé cette boîte. Alors peu importe les difficultés, je n'abandonnerai pas. Mon aide se limite pas au contrat healer. Si tu recommences avec moi, je peux t'aider à porter bien plus. Tony, c'est pas le moment. Tu disais être reconnaissante, non? Pourquoi on ne recommencerait pas? Parce que je suis mariée. Ah, Elijah, ce lâche bon à rien. Bon juste à cuisiner et à obéir au doigt et à l'œil. Christine, tu trompes personne. Je sais que tu m'aimes encore. Je vais te montrer ce qu'est un vrai homme. Tony, non. Attends, lâche-moi. Tony, attends, Tony. Retire tes mains de ma femme! Tu te prends pour qui, putain? Juste un homme qui protège sa femme. Elijah! Elijah! Tu vas le tuer! Lâche-le! J'ai dit, lâche-le! Excuse-toi auprès de Tony. Il était en train de t'agresser, tu veux que je m'excuse? Il ne s'est rien passé! Tu as failli le tuer, tu as exagéré! Rien passé? Il allait clairement te faire quelque chose. Oh mon Dieu, t'es parano! J'ai pas besoin de ta protection débile! Je suis ton mari. C'est mon rôle de te protéger. En tant que ma femme, tu devrais pas te mettre dans ce genre de situation. J'ai été forcée de t'épouser. Tu te rappelles? Je n'ai jamais voulu de toi comme mari. 5 ans et elle t'aime toujours pas. Elle t'aimera jamais. Alors tu l'aimes, lui?
Christine. Désolé si j'ai été trop loin. Tony, on devrait prendre nos distances. Quoi? Écoute, désolé, je t'ai frappé, ok? J'ai perdu mon sang-froid. Mais t'aurais pas dû débarquer et attaquer Tony non plus. D'accord, tu me fais la tête. Tout ce que je fais, c'est pour la boîte et cette famille. Si je perds le contrat Healer à cause de toi, je pourrai jamais te pardonner. Tu crois vraiment au fond de toi que c'est Tony qui t'a obtenu le contrat Healer? Oui, qui d'autre? Toi? Oui. Oui, Christine, tu as eu le contrat Healer grâce à moi. Elijah, sois pas ridicule. T'es quasiment un homme au foyer. Comment diable tu connaîtrais les healers? Ça suffit déjà que je porte tout au boulot. Alors évite aussi de me mentir. Mentir? Christine, je ne t'ai jamais menti en 5 ans de vie commune. Jamais. Écoute, je sais que Tony te rend jaloux. Mais la vérité, c'est qu'il m'a obtenu ce contrat. Il a réalisé mon souhait. Je lui aurais jamais demandé de m'aider si je pensais que tu pouvais le faire. Je porte le groupe Paris depuis la mort de mon grand-père, toute seule. Dis-moi ce que t'as fait. En 5 ans. Tu crois vraiment que tu serais arrivé jusque-là? Sans moi? Je veux dire, à part organiser ma vie et ramasser derrière moi... Une bonne ferait ton boulot. Tu crois qu'une bonne ferait mon boulot? Oui. Elijah, j'ai besoin d'un vrai homme. D'un homme sur qui compter, pas quelqu'un qui cuisine, nettoie et ramasse derrière moi. Tout ce que tu fais me donne plus envie de te détester. Je vois. Alors divorçons. Mon Dieu, faites que j'attrape de quoi nourrir la famille. Allez, 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 allez. C'est quoi ça? C'est de l'or? Qu'est-ce qui est écrit? Qui? Non. Qu'est-ce que vous êtes? On me connaît sous bien des noms, à travers les époques et cultures. Mais tu me connais sûrement comme un génie. Je vais exaucer 3 vœux. Non, pas de vœux d'éternité, et non, pas de vœux supplémentaires. Alors dis-moi, simple mortel, que désires-tu? Je souhaite avoir plus de temps. Ne t'inquiète pas, papy. Les meilleurs médecins du monde arrivent. Ils te remettront sur pied très vite. Ah, petite idiote. La mort ne me fait pas peur. Ce qui m'inquiète, c'est qui prendra soin de toi quand je serai parti. Tu ne vas nulle part. On n'a pas besoin d'y penser maintenant. Oh, mais ça va. J'ai enfin trouvé un bon mari pour toi. Quelqu'un de confiance. Oui. Papy, j'ai pas besoin de mari. Moi, je veux que tu vives. Ma chérie. Va te reposer, d'accord? Papy a encore des choses à faire. D'accord? D'accord. Posez ça ici.
et partez. Ne revenez pas avant mon appel. Oui, monsieur Parrish. Tout ce que j'ai construit, c'est grâce à toi. Je souhaite devenir riche. Assez riche pour ne plus jamais avoir à m'inquiéter de l'argent. Ton souhait est un ordre. Steven, tu étais encore jeune et vif la dernière fois qu'on s'est vu. Le temps t'a finalement rattrapé. Tu m'as invoqué pour ton dernier vœu. Parle, et notre contrat prendra fin. C'était un plaisir de te connaître, Steven Parrish. Mon troisième vœu, c'est ta liberté. Plus de lampes, de chaînes, ni de maître. Tu utilises ton dernier vœu pour moi? Une dernière requête. Parle. Je veux que tu épouses ma petite fille, Christine Parrish. Prends soin d'elle après ma mort, pendant 5 ans. Ensuite, tu seras libre. Ton souhait est un ordre. J'épouserai ta petite fille. Je cacherai mon identité. Et je la protégerai. Et dans 5 ans, moi aussi, j'aurai enfin ma liberté. Selon le testament de monsieur Parrish, toute sa fortune et le contrôle du groupe Parrish reviendront à sa petite fille Christine Parrish. À une condition. Christine doit épouser Elijah Baran. Alors seulement elle obtiendra ses droits. C'est qui Elijah Baran? Mademoiselle Parrish, je suis Elijah Baran, votre futur mari. C'est ridicule. Pourquoi papy m'obligerait à épouser un inconnu? Je refuse. Je suis désolé, mademoiselle Parrish, mais si vous n'épousez pas Elijah Baran, l'héritage de votre grand-père ira aux actionnaires. Christine, tu peux pas laisser l'héritage de ton grand-père à ses actionnaires avides. Je suis sûre que ton grand-père a enquêté sur lui. Et puis, il est plutôt beau gosse. Très bien. Je vais l'épouser. Je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, je prendrai soin de toi. Mettons les choses au clair. J'ai pas besoin que tu prennes soin de moi. Je peux me débrouiller seule. C'est pas parce qu'on est mariés que tu peux jouer les maris. Tu me touches pas et tu dormiras sûrement pas dans mon lit. Ça promet. Pendant 5 ans, j'ai caché ma véritable identité. Je l'ai protégée et aidée dans l'ombre à réussir. Tout ça pour que Christine puisse un jour voler de ses propres ailes. Combien de fois je dois te dire de pas toucher à mes affaires? Je fais juste mon travail. Tu m'as engagé comme assistant. Et comme mari... Chut. Je veux pas que quelqu'un sache qu'on est mariés. Écoute, je suis déjà assez stressée. Je dois décrocher le contrat Healer. Si tu veux aider, commence par sortir d'ici. Maintenant! 5 ans avec cette femme.
Son cœur est de glace. Heureusement que mon contrat se termine bientôt. Oui, sénateur Johnson, oui. Je suis sûre de pouvoir décrocher le contrat Healer. Le contrat Healer? Adrian Healer? Monsieur Healer est atteint d'un cancer du poumon. On fait tout notre possible, mais préparez-vous au pire. Alors, à quoi bon servez-vous? Dégagez tous d'ici, allez! T'es qui, bordel? T'as rien à faire ici. Qui je suis n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je peux le sauver. Toi? Sauver mon père? T'es même pas médecin, cinglé. Peter, le médecin a déjà dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Laissons-le essayer. Hors de question, Ruby. S'il te plaît, Peter, on n'a plus d'option. Je t'en prie. Sauve notre père. Je dois faire ça par moi-même. Non! Très bien. Mais au moindre geste, je te tue. Il te faudra plus qu'un tonique. Ce n'est pas qu'un mal de gorge, tu vas mourir. Quoi? Pourquoi me dire ça? Si t'es pas à l'infirmerie dans 10 minutes, tu vas mourir. Promets-moi que tu iras voir l'infirmière. Bon, écoute, tout d'abord, j'ai les meilleurs médecins au monde en ligne qui s'occupent de moi. Pourquoi irais-je voir l'infirmière de l'école? Juste, promets-le-moi. Tu dois aller consulter pour ta gorge. Vas-y, maintenant. D'accord. Très bien. Tu es un peu bizarre. Vas-y, maintenant. Ça peut pas faire de mal. Dis au docteur Skylar d'annuler tout ce qu'elle a et de me retrouver ici. Cathy! Cathy! Cathy? Cathy, tu fais quoi avec lui? Eric, tu fais quoi ici? Je voulais te faire la surprise. Eric, tu étais genre une amourette d'été. T'as quand même pas cru qu'une fille comme moi serait sérieuse avec toi? Attends, c'est ce pauvre citadin avec qui tu sortais. Merde mon pote, tu l'as sorti d'où ton uniforme d'une benne à ordures? Qui est ce type? Ce type est Miles Pickett. C'est moi le patron ici, mec. Oh, c'est trop mignon. Tu as économisé tes centimes pour acheter une contrefaçon bon marché dans le but d'impressionner ta petite amie Cathy, pas vrai? En attendant, j'organise une fête chez moi ce samedi pour accueillir Liv Sparks dans notre école. Ça te dirait de traîner avec ton idole? Vraiment? Ouais. Ça fait déjà 10 minutes. J'y crois pas qu'il a réussi à me faire assez peur pour t'appeler ici. Très bien, Liv. Dis A. Ah... Bon sang, quoi? Attends. Oh mon Dieu! Tu as de la chance. 1 minute de plus et ça t'aurait tué. Il avait raison. Mais comment? Ce n'est pas qu'un mal de gorge, tu vas mourir. Je dois trouver ce mec. Cathy, c'est vraiment celui que tu veux? Miles m'a eu en FaceTime avec mon idole, Liv Sparks. Toi, tu m'as acheté une montre contrefaçon bon marché. Elle n'a aucune idée que c'est moi qui ai fait transférer Liv ici en coulisses. Miles est un mec classe. Toi, t'es juste un cas de charité. Tu saurais pas reconnaître un mec classe même s'il touchait ton cul en plastique. Et en fait, ce n'est pas une contrefaçon. Cette montre vaut plus que ta maison. Tu me fais rire, mon pote. J'ai limite envie que tu restes pour que tu puisses me faire rire encore plus.
On n'est simplement pas du même monde, Eric. Tu as raison. On l'est pas. Je pensais vraiment la connaître. Te voilà. Ah. Oh mon Dieu, tu avais raison. Merci, Comment tu savais qu'il y avait une araignée dans ma gorge? C'est un peu difficile à expliquer, mais j'ai une vision à rayon X. Je rigole pas, là. Je suis né avec. Vraiment? Ouais, vraiment. D'accord. De quelle couleur est mon soutien-gorge? Un gentleman ne fait pas ça. Bien sûr. Tu es tellement bizarre. Ça va avec ta petite amie? Ancienne. Petite amie, elle a rompu avec moi. Aider le mec détesté de l'école nuirait à ta réputation, non? Je suis l'une des adolescentes les plus célèbres au monde. Je pense que ça ira. Ta petite amie a rompu avec toi car tu lui as dit que tu avais une vision à rayon X? C'est gros venant de quelqu'un qui paie pour ses petits amis, n'est-ce pas? En parlant de ça, marché conclu. De quoi? Je serai ton copain pour ton public. On dirait qu'un peu d'affection te ferait pas de mal. On dirait que tu as besoin d'un peu d'argent. Je paie 10 000 $. Pour 1 heure? C'est moins que ma paye habituelle, mais... Au total? Écoute. Ils organisent cette fête de bienvenue ce soir pour moi. Ce sera notre première apparition ensemble. Et ne parle pas de tous ces trucs de vision à rayon X. D'accord? Ton soutien-gorge est rouge. Et très osé pour venir à l'école. Ne sois pas en retard. Dégage, clochard! La fête est réservée à l'élite de l'école, pas aux geeks! Avec une montre Pokémon, hein? Sale poulpe. Un vrai con. Hey, ta montre est vraiment cool. Tu sais quoi? Tu veux échanger? Mais c'est une Rolex. Je préfère la tienne. Merci. N'oublie pas de changer la pile tous les 6 mois, d'accord? Je te savais pas si gentil. Waouh. Oh, moi, je suis désolé, je suis un peu mal habillé. Ma garde-robe arrivera chez moi dès que mon jet privé sera ravitaillé. Bien sûr. Écoute, j'ai entendu dire que le directeur de LVMX sera ici plus tard. Ouais, c'est moi. Donc ce soir doit être parfait. Ça signifie que si quelqu'un s'en prend à moi, ou à mon petit ami, je vais personnellement utiliser mon argent de célébrité et mon pouvoir pour les détruire moléculairement. Mon attaché de presse m'appelle. Tiens, ton invitation et mon sac à main. On se voit dedans. Oh mon Dieu, Miles! J'y crois pas, c'est toi qui organise la fête de bienvenue de Liv Sparks. Bien sûr, tu sais, c'est une grande influenceuse. C'est trop cool. Tu sais, je lui présenterai mes tutos de maquillage. Et si elle en fait la promotion, je gagnerai des millions. Il faut quoi ici? Hé mon pote! C'est une fête privée. Donc tu as 2 options. Tu ferais mieux de te barrer d'ici, ou je te mets dehors moi-même. Il ressemble à un sans-abri, ayant volé l'un de nos uniformes dans une benne à ordures. Il ressemble à un employé de mon père qui ramasse les crottes de son chien. Tu t'incrustes sans honte, Eric? Non, pas du tout. Je suis le cavalier de Liv Sparks. Attends. Là, Liv Sparks, t'as invité? Ouais. Liv Sparks permettrait pas ce tocard à 3 mètres d'elle. C'est probablement un harceleur. Tu es un harceleur, mec? Oh,
Tu es allé chez elle pour voler cette tenue, hein? Qu'as-tu volé d'autre? Ses vêtements? Sa culotte, hein? Tu es un sale pervers! Eric, espèce d'idiot. Que penses-tu que Liv va faire quand elle découvrira que tu prétends être son petit ami? Elle va te bousiller. Dans ce cas, il vaudrait mieux pour vous de ne pas l'énerver, genre... je ne sais pas, en insultant son rencard. Écoutez, tous! Faites sortir ce taré d'ici avant que Liv Sparks n'arrive. Mettez-lui une bonne leçon, compris? Mec, tu devrais pas faire ça. Je suis ici avec Liv. Elle ne serait jamais, jamais de sa vie sortir avec un putain de déchet humain comme toi. Liv aimera pas que tu traites son copain de déchet humain. T'es en plein délire. Si je suis en plein délire, alors pourquoi j'ai son sac à main? Vraiment, encore un faux sac à main et tu t'attends à ce qu'on croit qu'il est à Liv. C'est pas seulement pathétique, c'est un truc de psychopathe. Fais attention avec ça. Oh, pourquoi? Tu as fait des heures sup au McDo pour être capable de te payer ça, hein? Il va donc être super en colère si je ruine son sac à main contrefaçon bon marché. Oh, Cathy, ne le ruine pas. Tout le monde sait que Liv Sparks achète ses sacs à main à Carrefour. Ne le salis pas. J'ai une idée. On devrait le laver. Avec l'eau des toilettes. Tu réalises ce que Liv va te faire si tu ruines son sac à main, non? C'est pas son sac à main, t'es pas son petit ami, t'es qu'un pauvre et un sale pervers. Elle est juste devant. Tu peux lui demander, toi? J'ai une meilleure idée. Voilà ce qu'on pense de tes mensonges, Eric. Attends, Cathy, non. Tu vas essayer. Où penses-tu aller, sac à merde? Il est temps que Liv Sparks voit comment Maple Valley réagit quand la classe inférieure se rebelle. On les renvoie aux chiottes, comme les déchets humains. Dernière chance. Laisse-moi juste partir. Non. Je vais bien profiter de ça. Non, vraiment pas. Oh, merde! Et tu verras pourquoi dans 3, 2, 1. Qu'est-ce que tu fais? Je peux vous aider? Je cherche juste un cadeau pour ma petite amie. C'est mignon. Mais cette montre vaut 500 000 $. Elle ne les vaut pas. Le mécanisme est décalé de 0,5 mm, ce qui par conséquent signifie 3 secondes de perte quotidien de l'oscillation. Veuillez la retirer de la vitrine. Écoutez, je n'ai pas le temps pour ça. LVMX, l'empire des plus grandes marques de luxe au monde, vient de nous racheter. Et leur mystérieux propriétaire nous rend visite aujourd'hui. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Surprise. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Waouh, je suis tellement désolée, Monsieur Dawson. Je ne savais pas que c'était vous. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est pas ma tenue la plus classe. Oh! Mes yeux! À couvert. Déclenche l'alarme. Tout le monde à terre! Putain! Tout de suite! Monsieur Dawson a besoin de nous. C'est parti, les gars. Toi, prends tes putains d'affaires et viens avec nous. Non, je ne pense pas. Oh, on a un petit malin, hein? Tu as 10 secondes avant de prendre une balle dans ta tête de con. Et si on disait 5? Quoi? Ouais, 5 secondes. Ça devrait être suffisant. 5, 4, 3... Tu es mort, gamin! 2, et... Profitez bien de la prison. Bordel! Pas un putain de geste! Reculez, merde! Reculez tout de suite ou je tire sur le gamin! Je vous ai prévenu!
Point faible, poignet droit. Fracture n'ayant pas guéri correctement. Celle-ci est parfaite. Je vais la prendre. J'aimerais rester bavardé, mais... Mon hélicoptère est là. Et je vais être en retard pour mon premier jour de cours. Patron! Vous êtes doté d'une supervision. Je sais. Grâce à ce pouvoir, vous avez créé LVMX, la société qui possède quasiment toutes les marques de luxe sur Terre. Y a-t-il une question là-dedans? Maple Valley est un établissement prestigieux, le meilleur du pays. Mais ce n'est qu'un simple lycée. Vous n'avez pas besoin de ça. Mais... j'ai besoin de Cathy. On est en relation à distance depuis une éternité maintenant. Je vais lui faire la surprise et enfin révéler qui je suis vraiment. Elle sera choquée. Ouais. Surtout quand elle découvrira que j'ai utilisé mes connexions pour que sa star préférée des réseaux, Liv Sparks, soit transférée dans cette école. Ah, je dois y aller. Monsieur Dawson, et si vous mettiez un uniforme qui n'a pas subi une explosion? Pas le temps. Je vais manquer mon cours. Oh mon dieu, Liv Sparks arrive bientôt. Je te le dis, elle va venir. Je me demande où est Cathy. Oh mon dieu. C'est Liv Sparks. Ouais, crois pas, elle est dans notre école. C'est l'une des influenceuses la plus tendance au monde. Cathy sera ravie quand elle va rencontrer son idole. Mademoiselle Spark n'acceptera aucun selfie aujourd'hui. Et toi, Liv Sparks? J'ai 20 sur 20 de moyenne, je conduis une Mercedes Goldwing et j'ai aussi 400 millions d'abonnés sur mes réseaux sociaux. Je suis... Eric. J'ai 0 sur 20 de moyenne. Et je ne conduis pas, même si je me débrouille pas mal sur un skate. Et j'ai 0 abonné sur mes réseaux. Eh bien, tu n'es pas exactement à ce quoi je m'attendais, mais tu vas être mon nouveau copain maintenant. Attends, quoi? Ton copain? Désolée, j'ai pensé que mes messages étaient assez clairs. Avoir un petit ami serait bon pour mon image. Enfin, on a juste besoin d'être vus ensemble en public par-ci par-là. Tu es bien le faux copain qu'on a embauché, non? Je pense que tu te trompes de gars. J'ai déjà une copine. Et cette montre est pour elle. Je pensais t'avoir dit d'avoir le faux copain qu'on a embauché prêt pour mon arrivée. J'étais trop occupé à concocter ce tonique pour ton horrible mal de gorge. Bon, écoute, vraiment désolée à propos de tout ça. Liv, attends. C'est bon. Réveille-toi, vieil ami. C'est toi, le grand génie? Je t'ai pas revu depuis ton mariage, il y a 5 ans. Je voulais te remercier d'avoir veillé sur l'organisation pendant mon absence. Les Luminaries n'existent que grâce à toi. Tu as sauvé et changé tant de vies. Mais j'ai déjà utilisé mes 3 vœux. J'ai bien peur que ce soit la fin pour moi. Je peux briser mes règles une fois. Considère ça comme un sursis. Quelques années de plus. Tu ferais ça pour moi? À une condition. Le groupe Healer doit donner à Christine Parish, ma femme, un contrat. Aucun problème. Bien. Souviens-toi de ta promesse. Oui. Il est guéri. Ruby!
Ruby! Il a réussi! Il a réussi! Aussi vite? Il est où? C'est quoi ça? Monsieur Baron, voici votre collier sur mesure. Votre femme a bien de la chance. Merci. J'espère qu'elle l'aimera. Prends soin d'elle pendant 5 ans. Après ces 5 ans, tu seras libre. Dans 4 jours, ce sera l'anniversaire de Christine. Et la fin de ma mission. Christine, quand tu verras que je ne suis plus là, est-ce que je te manquerai? Même un peu? Joyeux anniversaire, ma belle! J'arrive pas à croire que tu vas avoir 30 ans. Pourquoi on fête ça en avance déjà? Parce que la mère de Christine a le même anniversaire qu'elle et elle va lui organiser une énorme fête pour ça. Je veux pas lui voler la vedette. Elle fête ses 50 ans cette année. C'est important pour elle. Christine? J'ai l'impression que la fac c'était hier. T'étais capitaine des Pom-Pom Girls et tu sortais avec Tony, la star de l'équipe. Maintenant, on est mariés et on bosse. Quelle horreur. Oh oui, franchement. Si Tony t'avait pas largué pour la NFL, t'aurais jamais fini avec ce loser d'Elijah. Allez, c'était il y a longtemps. Oh non, on sait toutes que tu l'as pas oublié. Dis, s'il voulait se remettre avec toi, tu dirais quoi? Je suis mariée maintenant. Et puis c'était il y a 10 ans. Salut. Je savais pas pour la fête. Un cadeau pour toi. Joyeux anniversaire. Sérieux? C'est tout ce que tu lui as trouvé pour ses 30 ans? On dirait que t'as pris ça dans un supermarché. Merci. C'est quoi? Ouvre-le. Tu verras. Tony? Surprise! On l'a invité rien que pour toi, ma chérie. Salut, beauté. Joyeux anniversaire. Viens là. C'est Tony Roth? Il a pas gagné le Super Bowl il y a 2 ans? Si. Mon Dieu, il est plus canon en vrai. Je savais pas que Christine était amie avec lui. Oh, pas seulement amis. Ils sortaient ensemble. Je t'ai pris un cadeau. Oh mon Dieu, il est magnifique! Mais lui... Viens, laisse-moi te le mettre. D'accord. Stacy m'a aussi dit que tu avais des soucis avec le contrat du groupe Healer. Je peux t'aider pour ça? Merci, Tony, mais je peux gérer ça. Bien sûr, bébé. Je veux juste t'aider vu que ton mari sert clairement à rien. Oh, ils sont mignons ensemble. Même si Christine est mariée à ce type lambda. Tu vois, c'est le genre de cadeau qu'un homme offre à sa femme. Oups! C'était un accident. Désolée. Je t'ai aimé et soutenu pendant 5 ans, Christine. Mais tu me donnes même pas le respect minimum. Tu dois être l'assistant et le mari. Je suis Tony Ross. La main gauche. Elijah. C'était impoli. Encore 4 jours avant la fin du contrat. Je sortirai de sa vie pour toujours. Comme elle l'a toujours voulu. Christine, les actions de notre boîte s'effondrent. Il nous faut le contrat Healer. Je sais, maman. Oh mon Dieu, on trouvera une solution. Ton ex, Tony,
Il joue souvent au golf avec Peter Hiller. Tu peux peut-être le voir, il pourrait nous aider à décrocher le contrat. Maman, le groupe Hiller est la plus grande entreprise du pays. C'est pas parce que j'ai un contact qu'on décrochera le contrat. Bon, je vais lui demander. Inutile de demander à Tony. Je m'en suis occupé. Les Healers vont te donner le contrat et investir aussi dans ton entreprise. Tu t'en es occupé, Elijah. Comment t'as déjà pu t'en occuper? Arrête d'être ridicule. Exactement. Tu connais quoi aux affaires? T'es juste un domestique de luxe. Je disais juste la vérité. Non, Elijah. Tu comprends rien. Et puis, Tony va arriver bientôt. Évite de te ridiculiser. T'as été super impoli la dernière fois. Parce qu'il a posé ses mains sur ma femme. Donc t'es jaloux et maintenant tu mens. J'ai vraiment pas la tête à ça. Oh, allez, conduis-moi au salon. Faut que je me coiffe pour le grand jour. Ne me mets surtout pas en retard. Content de te voir. Pourquoi tu restes planté là? Dépêche-toi de m'emmener au salon. J'ai passé 5 ans à m'occuper de ces roses bleues. Elles ont enfin fleuri. Je vais bientôt partir, mais au moins tu auras toujours des fleurs fraîches. Ton plat préféré, ce sera peut-être la dernière fois que je te le prépare. Plus que 3 jours avant les 5 ans. J'espère qu'elle s'habituera bien à la vie sans moi. T'inquiète, je contacterai les Healers pour te donner le contrat. Merci, Tony. J'apprécie vraiment. Pas de quoi. Écoute, j'adore poursuivre mes rêves de football, mais je ne t'ai jamais oublié. Pas une seconde. Maintenant que je suis à la retraite, je peux rester près de toi. Merci de dire ça. Mais je suis déjà mariée. D'accord. Alors... tu vas vraiment gâcher les meilleures années de ta vie avec un lâche bon à rien comme lui? Il est vraiment gentil avec moi. Allez, Christine, t'es trop gentille. Même s'il te traite bien, tu devrais pas sacrifier ton bonheur pour lui. Divorce avec lui. Sois libre. C'est ici. Pour l'affaire Hiller. Encore merci. De rien. Longue journée? Le dîner a refroidi. Mais va prendre un bain et je vais les réchauffer. C'est bon. J'ai déjà mangé. Elijah, arrête d'acheter ces horribles fleurs artificielles. Horribles et artificielles? Je les ai plantées moi-même pour elle. Compris. Va te laver.
Ma femme depuis 5 ans vient de crier le nom d'un autre en jouissant. Elijah, qu'est-ce que tu fais? Tiens, une serviette. Elle n'a toujours pas remarqué le cadeau pour elle. Elle le fera sûrement jamais. Attention. C'est tout ce que t'as à me dire? T'as bien vu ce qui vient de se passer. Tu vas rien dire? Peu importe à quel point je t'ignore ou te rejette, tu restes là. Pourquoi? Ça fait 5 ans, tu comprends toujours pas? Je devrais pouvoir choisir qui j'aime, alors quoi que tu fasses, je ne t'aimerai jamais. J'ai pas besoin de ton amour, Christine. J'ai fait une promesse à ton grand-père et je compte la tenir. Oui, tu répètes toujours ça. Tu sais ce que je pense? Je pense que tu veux juste profiter de ma famille. Pas travailler pour ne pas travailler. Tu fais semblant de m'aimer, mais en réalité, c'est l'argent qui t'intéresse. Voilà pourquoi quand j'appelle un autre par son nom, tu réagis même pas. Christine, si t'avais pris juste une seconde pour voir tout ce que j'ai fait pour toi ces 5 ans, tu saurais que c'est faux. Je sais que tu veux que je parte. Encore quelques jours et ton vœu sera exaucé. Salut Peter, c'est moi Tony. On dit que le groupe Healer cherchait un partenaire. On a déjà choisi un partenaire, alors ne me rappelle plus pour ça. Tu as déjà trouvé quelqu'un? Oui. Quelqu'un qui a rendu un service à la famille, alors laisse tomber. Quoi? Attends. Comme il l'a ordonné, ce contrat doit être remis directement à Christine. L'échec n'est pas une option. Je m'en occupe. Monsieur Healer, quelle surprise. Que puis-je faire pour vous? Je sais que votre société participe à l'appel d'offres. Je suis venu en parler. Oui, ce n'est pas encore fini, mais j'ai une proposition. Pas besoin. Je suis venu vous remettre le contrat. Vraiment, vous voulez pas voir la proposition d'abord? Non, on va aussi ajouter de nouveaux investissements. J'ai hâte de voir Parrish passer au niveau supérieur. Vraiment. Merci beaucoup, Monsieur Healer. Je sais pas quoi dire. Ne me remerciez pas. Remerciez le grand homme qui vous soutient. Le grand homme qui me soutient? T'inquiète, je contacterai les Healers pour te donner le contrat. Ça doit être Tony. Il m'a vraiment aidé. Tony. Salut bébé. Merci beaucoup pour ton aide. On a eu le contrat Healer. Quoi? Je n'ai même pas pu le dire à Peter, mais Christine a quand même eu le contrat. Peu importe, au moins ça a marché. Oui, bien sûr bébé. Je veux dire, tu comptes trop pour moi et Peter est mon pote, comment ne pas aider? Tu es où là? J'aimerais te remercier en personne. D'accord, j'arrive. Elijah, tu peux m'emmener à l'hôtel Maple? J'ai un truc de boulot. D'accord. Pas besoin de m'attendre. Je vais juste parler boulot avec Tony. Christine, entre. Peter est venu au bureau me remettre le contrat. Je voulais te remercier. Je crois pas que ça aurait été aussi simple sans toi, Tony. Je t'ai dit que je ferais tout pour toi, c'est rien.
Oh mon Dieu, pardon. Mince, Oh, mon je suis Dieu. vraiment désolé. Oh, laisse-moi faire, laisse. Ça va, c'est bon. Ta femme a un corps de folie. Je vais savourer chaque centimètre. J'aime toujours te voir en peignoir. Tu te souviens encore de nos vacances sur l'île, tous les deux? C'était un très beau souvenir. Mais je... Christine, tu dois être épuisée. Tu gères le groupe Parish toute seule. Tu dois encore subir tout ça. Mon grand-père m'a laissé cette boîte. Alors peu importe les difficultés, je n'abandonnerai pas. Mon aide se limite pas au contrat healer. Si tu recommences avec moi, je peux t'aider à porter bien plus. Tony, c'est pas le moment. Tu disais être reconnaissante, non? Pourquoi on ne recommencerait pas? Parce que je suis mariée. Ah, Elijah, ce lâche bon à rien. Bon juste à cuisiner et à obéir au doigt et à l'œil. Christine, tu trompes personne. Je sais que tu m'aimes encore. Je vais te montrer ce qu'est un vrai homme. Tony, non. Attends, lâche-moi. Tony, attends, Tony. Retire tes mains de ma femme! Tu te prends pour qui, putain? Juste un homme qui protège sa femme. Elijah! Elijah! Tu vas le tuer! Lâche-le! J'ai dit, lâche-le! Excuse-toi auprès de Tony. Il était en train de t'agresser, tu veux que je m'excuse? Il ne s'est rien passé! Tu as failli le tuer, tu as exagéré! Rien passé? Il allait clairement te faire quelque chose. Oh mon Dieu, t'es parano! J'ai pas besoin de ta protection débile! Je suis ton mari. C'est mon rôle de te protéger. En tant que ma femme, tu devrais pas te mettre dans ce genre de situation. J'ai été forcée de t'épouser. Tu te rappelles? Je n'ai jamais voulu de toi comme mari. 5 ans et elle t'aime toujours pas. Elle t'aimera jamais. Alors tu l'aimes, lui? Christine, désolé si j'ai été trop loin. Tony, on devrait prendre nos distances. Quoi? Écoute, désolé, je t'ai frappé, ok? J'ai perdu mon sang-froid. Mais t'aurais pas dû débarquer et attaquer Tony non plus. D'accord, tu me fais la tête. Tout ce que je fais, c'est pour la boîte et cette famille. Si je perds le contrat healer à cause de toi, je pourrai jamais te pardonner. Tu crois vraiment au fond de toi que c'est Tony qui t'a obtenu le contrat healer? Oui, qui d'autre? Toi? Oui. Oui, Christine, tu as eu le contrat healer grâce à moi. Elijah, sois pas ridicule. T'es quasiment un homme au foyer. Comment diable tu connaîtrais les healers? Ça suffit déjà que je porte tout au boulot, alors évite aussi de me mentir. Mentir? Christine, je ne t'ai jamais menti en 5 ans de vie commune. Jamais. Écoute, je sais que Tony te rend jaloux. Mais la vérité, c'est qu'il m'a obtenu ce contrat. Il a réalisé mon souhait.
Je lui aurais jamais demandé de m'aider si je pensais que tu pouvais le faire. Je porte le groupe Parish depuis la mort de mon grand-père, toute seule. Dis-moi ce que t'as fait. En 5 ans, tu crois vraiment que tu serais arrivé jusque-là? Sans moi? Je veux dire, à part organiser ma vie et ramasser derrière moi... Une bonne ferait ton boulot. Tu crois qu'une bonne ferait mon boulot? Oui. Elijah, j'ai besoin d'un vrai homme. D'un homme sur qui compter, pas quelqu'un qui cuisine, nettoie et ramasse derrière moi. Tout ce que tu fais me donne plus envie de te détester. Je vois. Alors divorçons. Mon Dieu, faites que j'attrape de quoi nourrir la famille. Allez, 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 allez. C'est quoi ça? C'est de l'or? Qu'est-ce qui est écrit? Qui? Non. Qu'est-ce que vous êtes? On me connaît sous bien des noms, à travers les époques et cultures. Mais tu me connais sûrement comme un génie. Je vais exaucer 3 vœux. Non, pas de vœux d'éternité, et non, pas de vœux supplémentaires. Alors dis-moi, simple mortel, que désires-tu? Je souhaite avoir plus de temps. Ne t'inquiète pas, papy. Les meilleurs médecins du monde arrivent. Ils te remettront sur pied très vite. Ah, petite idiote. La mort ne me fait pas peur. Ce qui m'inquiète, c'est qui prendra soin de toi quand je serai parti. Tu ne vas nulle part. On n'a pas besoin d'y penser maintenant. Oh, mais ça va. J'ai enfin trouvé un bon mari pour toi. Quelqu'un de confiance. Oui. Papy, j'ai pas besoin de mari. Moi, je veux que tu vives. Ma chérie. Va te reposer, d'accord? Papy a encore des choses à faire. D'accord? D'accord. Posez ça ici. Et partez. Ne revenez pas avant mon appel. Oui, monsieur Parish. Tout ce que j'ai construit, c'est grâce à toi. Je souhaite devenir riche. Assez riche pour ne plus jamais avoir à m'inquiéter de l'argent. Ton souhait est un ordre. Steven, tu étais encore jeune et vif la dernière fois qu'on s'est vu. Le temps t'a finalement rattrapé. Tu m'as invoqué pour ton dernier vœu? Parle, et notre contrat prendra fin. C'était un plaisir de te connaître, Steven Parish. Mon 3e vœu, c'est ta liberté. Plus de lampes, de chaînes
ni de maître. Tu utilises ton dernier vœu pour moi? Une dernière requête. Parle. Je veux que tu épouses ma petite fille, Christine Parish. Prends soin d'elle après ma mort, pendant 5 ans. Ensuite, tu seras libre. Ton souhait est un ordre. J'épouserai ta petite fille, je cacherai mon identité, et je la protégerai. Et dans 5 ans, moi aussi, j'aurai enfin ma liberté. Selon le testament de Monsieur Parish, toute sa fortune et le contrôle du groupe Parish reviendront à sa petite fille Christine Parish. À une condition. Christine doit épouser Elijah Baran. Alors seulement elle obtiendra ses droits. C'est qui Elijah Baran? Mademoiselle Parish, je suis Elijah Baran, votre futur mari. C'est ridicule. Pourquoi papy m'obligerait à épouser un inconnu? Je refuse. Je suis désolé, Mademoiselle Parish, mais si vous n'épousez pas Elijah Baran, l'héritage de votre grand-père ira aux actionnaires. Christine, tu peux pas laisser l'héritage de ton grand-père à ses actionnaires avides. Je suis sûre que ton grand-père a enquêté sur lui. Et puis, il est plutôt beau gosse. Très bien. Je vais l'épouser. Je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, je prendrai soin de toi. Mettons les choses au clair. J'ai pas besoin que tu prennes soin de moi. Je peux me débrouiller seule. C'est pas parce qu'on est mariés que tu peux jouer les maris. Tu me touches pas et tu dormiras sûrement pas dans mon lit. Ça promet. Pendant 5 ans, j'ai caché ma véritable identité. Je l'ai protégée et aidée dans l'ombre à réussir. Tout ça pour que Christine puisse un jour voler de ses propres ailes. Combien de fois je dois te dire de pas toucher à mes affaires? Je fais juste mon travail. Tu m'as engagé comme assistant. Et comme mari... Chut. Je veux pas que quelqu'un sache qu'on est mariés. Écoute, je suis déjà assez stressée. Je dois décrocher le contrat Healer. Si tu veux aider, commence par sortir d'ici. Maintenant! 5 ans avec cette femme. Son cœur est de glace. Heureusement que mon contrat se termine bientôt. Oui, sénateur Johnson, oui. Je suis sûre de pouvoir décrocher le contrat Healer. Le contrat Healer? Adrian Healer? Monsieur Healer est atteint d'un cancer du poumon. On fait tout notre possible, mais préparez-vous au pire. Alors, à quoi bon servez-vous? Dégagez tous d'ici, allez! T'es qui, bordel? T'as rien à faire ici. Qui je suis n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je peux le sauver. Toi? Sauver mon père? T'es même pas médecin, cinglé. Peter, le médecin a déjà dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Laissons-le essayer. Hors de question, Ruby. S'il te plaît, Peter, on n'a plus d'option. Je t'en prie. Sauve notre père. Je dois faire ça par moi-même. Non! Très bien. Mais au moindre geste, je te tue. Il te faudra plus qu'un tonique.
Ce n'est pas qu'un mal de gorge, tu vas mourir. Quoi? Pourquoi me dire ça? Si t'es pas à l'infirmerie dans 10 minutes, tu vas mourir. Promets-moi que tu iras voir l'infirmière. Bon, écoute, tout d'abord, j'ai les meilleurs médecins au monde en ligne qui s'occupent de moi. Pourquoi irais-je voir l'infirmière de l'école? Juste, promets-le-moi. Tu dois aller consulter pour ta gorge. Vas-y, maintenant. D'accord. Très bien. Tu es un peu bizarre. Vas-y, maintenant. Ça peut pas faire de mal. Dis au docteur Skylar d'annuler tout ce qu'elle a et de me retrouver ici. Cathy. Cathy. Cathy? Cathy, tu fais quoi avec lui? Eric, tu fais quoi ici? Je voulais te faire la surprise. Eric, tu étais genre une amourette d'été. T'as quand même pas cru qu'une fille comme moi serait sérieuse avec toi? Attends, c'est ce pauvre citadin avec qui tu sortais. Merde mon pote, tu l'as sorti d'où ton uniforme d'une benne à ordures? Qui est ce type? Ce type est Miles Pickett. C'est moi le patron ici, mec. Oh, c'est trop mignon. Tu as économisé tes centimes pour acheter une contrefaçon bon marché dans le but d'impressionner ta petite amie Cathy, pas vrai? En attendant, j'organise une fête chez moi ce samedi pour accueillir Liv Sparks dans notre école. Ça te dirait de traîner avec ton idole? Vraiment? Ouais. Ça fait déjà 10 minutes. J'y crois pas qu'il a réussi à me faire assez peur pour t'appeler ici. Très bien, Liv. Dis A. Ah... Bon sang, quoi? Attends. Oh mon Dieu! Tu as de la chance. Une minute de plus et ça t'aurait tué. Il avait raison. Mais comment? Ce n'est pas qu'un mal de gorge, tu vas mourir. Je dois trouver ce mec. Cathy. C'est vraiment celui que tu veux? Miles m'a eu en FaceTime avec mon idole, Liv Sparks. Toi, tu m'as acheté une montre contrefaçon bon marché. Elle n'a aucune idée que c'est moi qui ai fait transférer Liv ici en coulisses. Miles est un mec classe. Toi, t'es juste un cas de charité. Tu saurais pas reconnaître un mec classe même s'il touchait ton cul en plastique. Et en fait, ce n'est pas une contrefaçon. Cette montre vaut plus que ta maison. Tu me fais rire, mon pote. J'ai limite envie que tu restes pour que tu puisses me faire rire encore plus. On n'est simplement pas du même monde, Eric. Tu as raison. On l'est pas. Je pensais vraiment la connaître. Te voilà. Oh mon Dieu, tu avais raison. Merci, Comment tu savais qu'il y avait une araignée dans ma gorge? C'est un peu difficile à expliquer, mais j'ai une vision à rayon X. Je rigole pas, là. Je suis né avec. Vraiment? Ouais, vraiment. D'accord. De quelle couleur est mon soutien-gorge? Un gentleman ne fait pas ça. Bien sûr. Tu es tellement bizarre. Ça va avec ta petite amie? Ancienne. Petite amie, elle a rompu avec moi. Aider le mec détesté de l'école nuirait à ta réputation, non? Je suis l'une des adolescentes les plus célèbres au monde. Je pense que ça ira. Ta petite amie a rompu avec toi car tu lui as dit que tu avais une vision à rayon X?
C'est gros venant de quelqu'un qui paie pour ses petits amis, n'est-ce pas? En parlant de ça, marché conclu. De quoi? Je serai ton copain pour ton public. On dirait qu'un peu d'affection te ferait pas de mal. On dirait que tu as besoin d'un peu d'argent. Je paie 10 000 $. Pour 1 heure? C'est moins que ma paye habituelle, mais... Au total. Écoute. Ils organisent cette fête de bienvenue ce soir pour moi. Ce sera notre première apparition ensemble. Et ne parle pas de tous ces trucs de vision à rayon X. D'accord? Ton soutien-gorge est rouge. Et très osé pour venir à l'école. Ne sois pas en retard. Dégage, clochard! La fête est réservée à l'élite de l'école, pas aux geeks! Avec une montre Pokémon, hein? Sale poulpe. Un vrai con. Hey, ta montre est vraiment cool. Tu sais quoi? Tu veux échanger? Mais c'est une Rolex. Je préfère la tienne. Merci. Oublie pas de changer la pile tous les 6 mois, d'accord? Je te savais pas si gentil. Waouh. Oh, moi, je suis désolé, je suis un peu mal habillé. Ma garde-robe arrivera chez moi dès que mon jet privé sera ravitaillé. Bien sûr. Écoute, j'ai entendu dire que le directeur de LVNX sera ici plus tard. Ouais, c'est moi. Donc ce soir doit être parfait. Ça signifie que si quelqu'un s'en prend à moi, ou à mon petit ami, je vais personnellement utiliser mon argent de célébrité et mon pouvoir pour les détruire moléculairement. Mon attaché de presse m'appelle. Tiens, ton invitation et mon sac à main. On se voit dedans. Oh mon Dieu, Miles! J'y crois pas, c'est toi qui organise la fête de bienvenue de Liv Sparks. Bien sûr, tu sais, c'est une grande influenceuse. C'est trop cool. Tu sais, je lui présenterai mes tutos de maquillage. Et si elle en fait la promotion, je gagnerai des millions. Il faut quoi ici? Hé mon pote! C'est une fête privée. Donc tu as 2 options. Tu ferais mieux de te barrer d'ici, ou je te mets dehors moi-même. Il ressemble à un sans-abri, ayant volé l'un de nos uniformes dans une benne à ordures. Il ressemble à un employé de mon père qui ramasse les crottes de son chien. Tu t'incrustes sans honte, Eric. Non, pas du tout. Je suis le cavalier de Liv Sparks. Attends. Là, Liv Sparks, t'as invité? Ouais. Liv Sparks permettrait pas ce tocard à 3 mètres d'elle. C'est probablement un harceleur. Tu es un harceleur, mec? Oh, tu es allé chez elle pour voler cette tenue, hein? Qu'as-tu volé d'autre? Ses vêtements? Sa culotte, hein? Tu es un sale pervers! Eric, espèce d'idiot. Que penses-tu que Liv va faire quand elle découvrira que tu prétends être son petit ami? Elle va te bousiller. Dans ce cas, il vaudrait mieux pour vous de ne pas l'énerver, genre... je ne sais pas, en insultant son rencard. Écoutez, tous! Faites sortir ce taré d'ici avant que Liv Sparks n'arrive. Mettez-lui une bonne leçon, compris? Mec, tu devrais pas faire ça. Je suis ici avec Liv. Elle ne serait jamais de sa vie sortir avec un putain de déchet humain comme toi. Liv aimera pas que tu traites son copain de déchet humain. T'es en plein délire. Si je suis en plein délire, alors pourquoi j'ai son sac à main? Vraiment, encore un faux sac à main et tu t'attends à ce qu'on croit qu'il est à Liv. C'est pas seulement pathétique, c'est un truc de psychopathe. Fais attention avec ça. Oh, pourquoi? Tu as fait des heures sup au McDo pour être capable de te payer ça, hein? Il va donc être super en colère si je ruine son sac à main contrefaçon bon marché. Oh, Cathy,
Ne le ruine pas. Tout le monde sait que Liv Sparks achète ses sacs à main à Carrefour. Ne le salis pas. J'ai une idée. On devrait le laver. Avec l'eau des toilettes. Tu réalises ce que Liv va te faire si tu ruines son sac à main, non? C'est pas son sac à main. T'es pas son petit ami. T'es qu'un pauvre et un sale pervers. Elle est juste devant. Tu peux lui demander, toi. J'ai une meilleure idée. Voilà ce qu'on pense de tes mensonges, Eric. Attends, Cathy, non. Tu vas essayer. Où penses-tu aller, sac à merde? Il est temps que Liv Sparks voit comment Maple Valley réagit quand la classe inférieure se rebelle. On les renvoie aux chiottes comme les déchets humains. Dernière chance. Laisse-moi juste partir. Non. Je vais bien profiter de ça. Non, vraiment pas. Oh, merde! Et tu verras pourquoi dans 3, 2, 1. Qu'est-ce que tu fais? Je peux vous aider? Je cherche juste un cadeau pour ma petite amie. C'est mignon. Mais cette montre vaut 500 000 $. Elle ne les vaut pas. Le mécanisme est décalé de 0,5 mm, ce qui par conséquent signifie 3 secondes de perte quotidien de l'oscillation. Veuillez la retirer de la vitrine. Écoutez, je n'ai pas le temps pour ça. LVMX, l'empire des plus grandes marques de luxe au monde, vient de nous racheter. Et leur mystérieux propriétaire nous rend visite aujourd'hui. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Surprise. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Waouh, je suis tellement désolée, Monsieur Dawson. Je ne savais pas que c'était vous. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est pas ma tenue la plus classe. Oh! Mes yeux! À couvert. Déclenche l'alarme. Tout le monde à terre! Putain! Tout de suite! Monsieur Dawson a besoin de nous. C'est parti, les gars. Toi, prends tes putains d'affaires et viens avec nous. Non, je ne pense pas. Oh, on a un petit malin, hein? Tu as 10 secondes avant de prendre une balle dans ta tête de con. Et si on disait 5? Quoi? Ouais, 5 secondes. Ça devrait être suffisant. 5, 4, 3... Tu es mort, gamin! 2, et... Profitez bien de la prison. Bordel! Pas un putain de geste! Reculez, merde! Reculez tout de suite ou je tire sur le gamin! Je vous ai prévenu! Point faible, poignet droit. Fracture n'ayant pas guéri correctement. Celle-ci est parfaite. Je vais la prendre. J'aimerais rester bavardé, mais... Mon hélicoptère est là. Et je vais être en retard pour mon premier jour de cours. Patron! Vous êtes doté d'une supervision. Je sais. Grâce à ce pouvoir, vous avez créé LVMX, la société qui possède quasiment toutes les marques de luxe sur Terre. Y a-t-il une question là-dedans? Maple Valley est un établissement prestigieux, le meilleur du pays. Mais ce n'est qu'un simple lycée. Vous n'avez pas besoin de ça. Mais... j'ai besoin de Cathy. On est en relation à distance depuis une éternité maintenant. Je vais lui faire la surprise et enfin révéler qui je suis vraiment. Elle sera choquée. Ouais.
Surtout quand elle découvrira que j'ai utilisé mes connexions pour que sa star préférée des réseaux, Liv Sparks, soit transférée dans cette école. Ah, je dois y aller. Monsieur Dawson, et si vous mettiez un uniforme qui n'a pas subi une explosion? Pas le temps. Je vais manquer mon cours. Oh mon dieu, Liv Sparks arrive Je bientôt. te le dis, elle va venir. Je me demande où est Cathy. Oh mon dieu. C'est Liv Sparks. Ouais, crois pas, elle est dans notre école. C'est l'une des influenceuses la plus tendance au monde. Cathy sera ravie quand elle va rencontrer son idole. Mademoiselle Spark n'acceptera aucun selfie aujourd'hui. Et toi, Liv Sparks? J'ai 20 sur 20 de moyenne, je conduis une Mercedes Goldwing et j'ai aussi 400 millions d'abonnés sur mes réseaux sociaux. Je suis... Eric. J'ai 0 sur 20 de moyenne. Et je ne conduis pas, même si je me débrouille pas mal sur un skate. Et j'ai 0 abonné sur mes réseaux. Eh bien, tu n'es pas exactement à ce quoi je m'attendais, mais tu vas être mon nouveau copain maintenant. Attends, quoi? Ton copain? Désolée, j'ai pensé que mes messages étaient assez clairs. Avoir un petit ami serait bon pour mon image. Enfin, on a juste besoin d'être vus ensemble en public par-ci par-là. Tu es bien le faux copain qu'on a embauché, non? Je pense que tu te trompes de gars. J'ai déjà une copine. Et cette montre est pour elle. Je pensais t'avoir dit d'avoir le faux copain qu'on a embauché prêt pour mon arrivée. J'étais trop occupé à concocter ce tonique pour ton horrible mal de gorge. Bon, écoute, vraiment désolée à propos de tout ça. Liv, attends. C'est bon,